Daniel. Serviteur du vivant, Dieu a ton Dieu, source d'inspiration divine. les gens que vous avez servis ont toujours été capables de vous sauver des lions. Il y a longtemps, la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint à Jérusalem et l'assiégea. L'Éternel livra entre les mains de Joachim, roi de Juda, certains des ustensiles de la maison de Dieu, qu'il apportait dans la maison de son Dieu, dans le pays de Sinar. Il apporte ces choses dans le trésor de son Dieu. Le roi donna des ordres à Ashkenaz, le maître de ses eunuques. Veuillez faire venir des Israélites, y compris ceux issus de la famille royale ou de la noblesse. Sélectionnez uniquement les jeunes hommes exemplaires, sans défaut, avec beauté, sagesse et grande intelligence. Qu'ils soient ceux qui sont capables de servir dans mon palais, et nous leur enseignerons la langue et la littérature des Chaldéens afin qu'ils puissent être utiles dans mon royaume. Chaque jour, le roi leur offrit un festin composé de mets raffinés et de son vin, avec 3 années de formation pour les préparer à servir devant lui. Parmi les descendants de Juda, on trouvait Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria, noms marquants de leur génération. Le chef de l'eunuque leur donna des noms. Dès aujourd'hui, Daniel portera le nom de Belteshazzar. Pour Hanania, il sera Shadrach. Mishaël deviendra Meshach et Azaria sera connu comme Abed-Nego. Ce sont les noms que vous utiliserez pour servir le roi. Daniel résolut fermement dans son cœur de ne pas se souiller en acceptant la part du roi, ni le vin qu'il buvait généreusement. Par conséquent, il demanda au chef des eunuques de ne pas se souiller. Dieu permit que Daniel obtienne la faveur et l'approbation du chef des eunuques, qui lui répondit directement. Je crains, mon Seigneur, le roi qui vous a donné de la boisson et de la boisson. Pourquoi voit-il vos visages plus laids que ceux des jeunes gens de votre âge? Alors tu mettrais ma tête en danger devant le roi. Daniel s'adressa aux responsables établis par le chef des eunuques pour veiller sur lui, Hanania, Mishaël et Azaria, proposant une solution. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, afin qu'ils nous donnent des légumes à manger et de l'eau à boire. Examinons alors devant toi notre apparence et celle des jeunes qui mangent les délices du roi, et tu le juges convenable, et traitons ainsi tes serviteurs. Il leur donna son accord à ce sujet et les éprouva pendant 10 jours. Et au bout de 10 jours, leur apparence était meilleure, plus grasse et plus charnée que celle de tous les jeunes hommes qui avaient mangé les délices du roi. Le majordome prit donc leur part de la nourriture délicieuse et du vin qu'ils devaient boire, et leur donna des légumes. Quant à ces 4 jeunes hommes, Dieu leur a donné toutes les connaissances et les compétences littéraires. Et de la sagesse. Daniel comprit dans toutes ses visions et ses rêves. Lorsque le roi ordonna de les amener, le chef des eunuques les amena devant Nebuchadnezzar. Le roi les questionna, affirmant qu'aucun d'entre eux n'égalait Daniel, Hanania, Michael et Azaria. Ils servirent donc devant le roi, et en toute sagesse et intelligence, et le roi les regarda et les trouva 10 fois plus forts que tous les sorciers et tous les astrologues de son pays. Daniel agissait ainsi jusqu'à la première année du règne de Cyrus, 2 ans après le début du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar songeait, et son esprit était attristé, et le sommeil le quittait.
Le roi ordonna donc d'appeler les magiciens, les astrologues, les magiciens et les chaldéens, et de leur rapporter au roi le songe qu'ils avaient eu. Ils comparurent devant le roi, qui leur dit, « J'ai effectivement un point à soulever. Le rêve et mon esprit désirent de connaître le rêve. Ô roi, vive éternellement. Raconte ton rêve à ton serviteur, et nous te l'expliquerons. » Ma décision est ferme. Si vous ne m'apportez ni le rêve ni son interprétation, vous serez anéantis et vos demeures réduites en poussière. Si vous révélez à la fois le rêve et son explication, vous serez récompensés de dons, de distinctions et d'un grand honneur de ma part. Donc, s'il vous plaît, dites-moi les rêves et leurs interprétations. Laissez-moi. Et le roi raconta le rêve à ses serviteurs, et nous leur expliquâmes l'interprétation du rêve. Je suis convaincu que vous essayez de gagner du temps, ayant compris que ma décision est irrévocable. Si vous ne me dites pas ce rêve, il n'y a qu'un seul commandement pour vous, parce que vous avez accepté de dire devant moi des mensonges et des paroles corrompues jusqu'à ce que le temps change. Donc, si vous me dites le rêve, je sais que vous pouvez me dire l'interprétation du rêve. Il n'y a pas un seul homme sur la terre qui pourrait en parler au roi. Par conséquent, aucun roi, seigneur ou souverain n'a jamais demandé une telle chose à aucun sorcier, astrologue ou chaldéen. C'était une chose difficile demandée par le roi, et personne d'autre ne pouvait le dire au roi. Sauf les divinités elles-mêmes. La demeure n'est pas avec la chair. C'est pourquoi le roi fut terriblement furieux et donna l'ordre de démolir tous les sages vivant en Babylone. Le décret fut donc prononcé, et ils commencèrent à tuer les sages, et cherchèrent Daniel et ses compagnons pour les tuer. Daniel répondit avec conseil et sagesse à Arioch, chef de la garde, qui sortit pour faire mourir les sages de Babylone. Pourquoi le décret du roi est-il si urgent? Alors Arioch annonça cette décision à Daniel. Daniel entra et demanda au roi de lui donner le temps de le dire au roi ce qu'il avait expliqué. Lorsque Daniel rentrera chez lui, il annoncera sa décision à ses compagnons Hanania, Michael et Azariah, afin qu'ils implorent pardon au Dieu des cieux pour ce secret, afin que Daniel et ses compagnons ne périssent pas avec le reste des sages de Babylone. Le secret fut alors révélé à Daniel en vision nocturne. Et Daniel bénit le Dieu du ciel. Béni soit le nom de Dieu aux siècles et aux siècles, car à lui appartiennent la sagesse et la puissance, et il peut changer les temps et les saisons. Il enlève le roi et ressuscite le roi. Il donne la sagesse aux sages et la connaissance aux intelligents. Il révèle des choses profondes et secrètes. Il sait ce qui se trouve dans les ténèbres, et la lumière est avec lui. Je te remercie et te loue, ô Dieu de mon Père. Tu m'as donné sagesse et force, et maintenant tu me dis ce que nous te demandons. Parce que vous nous avez parlé de la demande du roi. Daniel vint donc à Arioch, que le roi avait envoyé pour détruire les sages de Babylone. Jésus s'en alla et lui dit, « Ne le fais pas. » Les sages qui ont détruit Babylone. Amenez-moi devant le roi, et je vous donnerai l'explication. Arioch se précipita, amenant Daniel devant le roi, et lui dit, « Je l'ai trouvé. L'un des captifs originaires de Juda pourrait dévoiler cette interprétation énigmatique au roi. » Le roi répondit, « Le nom de Daniel est Belteshazzar. » Pouvez-vous me dire les rêves que j'ai vus et leur interprétation? Les sages, les astrologues, les magiciens et les divinateurs ne pouvaient pas le révéler au roi les secrets qu'il avait demandés. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les mystères et qui a montré au roi Nebuchadnezzar les dernières choses. Votre rêve et la vision de votre tête dans votre lit sont tout cela. Quant à toi, ô roi, quand tu es couché sur ton lit, tu penses à ce qui arrivera après cela, et celui qui a révélé le secret t'a révélé ce qui arrivera. Mais quant à moi, ce mystère ne m'a pas été révélé, car je suis plus sage que tout homme vivant. À cause de nous,
ô roi, qui a annoncé au roi l'interprétation, afin que tu connaisses les pensées de ton cœur, tu regardes et tu vois une grande image. Cette grande image dont la splendeur est excellente se tient devant vous, et sa forme est terrible. Sa tête était en or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses d'airain, ses jambes de fer, ses pieds un mélange de fer et d'argile. Une pierre se détacha sans main et frappa les pieds de fer et d'argile, les réduisant en miettes. Le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble, et ils devinrent comme le son de la batterie d'été. Le vent les emporta, et on ne trouva point de trace d'eux, et la pierre qui avait frappé l'image devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Voici le rêve détaillé. Maintenant, nous allons donner son interprétation devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois. Car le Dieu des cieux vous a donné le royaume, la puissance et la gloire. Il a livré entre tes mains tous les lieux où habitaient les fils des hommes, tous les animaux des champs et tous les oiseaux des cieux, pour que tu sois leur prince. Vous êtes le responsable de cet objectif, mais après vous viendra un autre royaume plus grand que le vôtre, puis un autre royaume d'un tiers de bronze qui régnera sur toute la terre, et le quatrième royaume sera aussi puissant que le fer. Car le fer brise et brise tout, et comme le fer brisé, ce royaume brisera et brisera tous les autres royaumes. Comme vous le voyez, les orteils sont en partie de l'argile du potier et en partie du fer, et le royaume sera divisé, mais la puissance du fer sera en elle. Comme vous avez vu le fer mélangé à l'argile, les orteils en partie de fer et en partie d'argile, le royaume sera en partie fort et en partie fragile, comme vous avez vu le fer mélangé à l'argile. Ils s'uniront à la descendance humaine, mais ils ne pourront jamais se fondre pleinement, tout comme le fer ne peut se mélanger à l'argile. Au temps de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit, et le royaume ne sera laissé à personne d'autre. Il brisera et dévorera tous ces royaumes, et il restera éternellement. Puisque tu as vu que la pierre avait été taillée de la montagne sans main, et qu'elle avait brisé du fer, de l'airain, de l'argile, de l'argent et de l'or, le grand Dieu l'a annoncé au roi. Que se passe-t-il après ça? Le rêve est sûr et son interprétation est sûre. Le roi Nebuchadnezzar se prosterna devant Daniel et ordonna que des offrandes et de l'encens lui soient offerts. Le roi répondit à Daniel: Car ton Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois, et le révélateur du mystère, car tu peux révéler ce mystère. Le roi autorisa Daniel à une élévation remarquable, lui accorda de riches récompenses, le nomma gouverneur sur toute la vaste province de Babylone et chef de tous les sages rassemblés à Babylone. Daniel demanda au roi, et le roi nomma Shadrach, Meshach et Abed-Nego pour les affaires de la province de Babylone. Daniel était placé à la porte de Nebuchadnezzar, qui fit ériger une gigantesque statue d'or, mesurant 60 coudées en hauteur et 6 coudées en largeur, dressée dans toute sa splendeur. Il l'a fondée dans la plaine de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar envoya assembler les gouverneurs, les administrateurs, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juges et les chefs des provinces pour consacrer l'image que le roi Nebuchadnezzar avait érigée. Les gouverneurs, les administrateurs, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juges et les chefs des provinces se rassemblèrent pour consacrer l'image que le roi Nebuchadnezzar avait érigée. Ils étaient réunis devant l'image érigée par Nebuchadnezzar. Puis un héros lança un cri solennel. Pour toi, oui. Ordre, le peuple. Nationalité et de langue. Quand vous entendrez la trompette, la flûte, la harpe, le luth et toute musique, vous devrez vous prosterner et adorer l'image d'or érigée par Nebuchadnezzar.
Quiconque ne se prosterne pas et ne se prosterne pas sera immédiatement jeté dans une fournaise de feu ardent. C'est pourquoi tout le peuple entendit en ce temps-là le bruit de la trompette, de la flûte, de la harpe, de toutes sortes de musiques, et tous les peuples, et tous les royaumes se prosternèrent contre la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar avait érigée. À ce moment-là, plusieurs Chaldéens se levèrent pour accuser les Juifs. Ils dirent au roi Nebuchadnezzar: Oui, vivre éternellement. Tu as décidé, ô roi, que quiconque entendra le son de la trompette, de la flûte, de la harpe, de la tripe et de toutes sortes de musiques se prosterne devant l'image d'or. Quiconque ne se prosterne pas, il sera jeté dans un four de feu ardent. Quelques Juifs, Shadrach, Meshach et Abednego, que tu as établis pour les affaires de la province de Babylone. Ces hommes ne te donnent pas le respect que tu mérites, ô roi. Ils ne serviront point tes dieux et ne se prosterneront pas des statues d'or que tu as érigées. En colère, Nebuchadnezzar ordonna d'amener Shadrach, Meshach et Abednego devant lui. Ils les amenèrent donc devant le roi Nebuchadnezzar et leur parlèrent: Shadrach, Meshach et Abednego, ne servirez-vous pas mon Dieu, et ne vous prosternerez-vous pas à l'image d'or que j'ai érigée? Maintenant, si vous êtes prêts, vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la harpe, de la lyre et de toutes sortes de musique, et vous tomberez sur votre visage et vous adorerez l'image que j'ai faite. Si vous n'adorez pas, vous serez immédiatement jeté dans une fournaise ardente qui ne laissera aucune échappatoire. Quel Dieu pourrait te sauver des mains d'un roi comme moi? Nous n'avons pas besoin de vous répondre à ce sujet, ô Nebuchadnezzar. Si tel est le cas, le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Mais si ce n'est pas le cas, sachez, ô roi, que nous ne servirons point tes dieux et que nous n'adorerons pas les statues d'or que tu as érigées. Nebuchadnezzar fut profondément en colère, exprimant sa rage contre Shadrach, Meshach et Abednego sans retenue. Chauffeur la cuisinière jusqu'à 7 fois auparavant. Il ordonna aux soldats les plus courageux de ligoter Shadrach, Meshach et Abednego avant de les jeter violemment dans la fournaise brûlante. Ces hommes furent solidement attachés avec leurs manteaux, pantalons, foulards et autres vêtements avant d'être précipités dans la chaleur implacable. Face à l'urgence des ordres royaux et à la température extrême de la fournaise, les flammes dévorèrent ceux qui avaient transporté Shadrach, Meshach et Abednego. Ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar, stupéfait par l'inattendu, se leva rapidement et s'adressa vivement à ses conseillers. N'est-ce pas 3 hommes que nous avons attachés et jetés dans les flammes ardentes? Ils affirmèrent au souverain: Oui, ô majesté bienveillante. regardez, J'ai vu 4 hommes marcher librement dans le feu et ils n'étaient pas blessés. La 4e apparence ressemble véritablement au Fils de Dieu Tout-Puissant. Nebuchadnezzar s'avança vers l'ouverture du brasier ardent et s'exprima. S'avancèrent d'ici Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs loyaux du Dieu très haut et tout-puissant. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du feu, et les gouverneurs, les administrateurs, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent, et voyant ces hommes, le feu ne pouvait pas les brûler.
Leurs cheveux n'étaient pas brûlés, leurs vêtements n'étaient pas affectés, et leur corps n'avait aucune odeur de feu. Et Nebuchadnezzar parla. Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, qui a envoyé des anges pour sauver ses serviteurs qui se sont réfugiés en lui et qui ont désobéi à la parole du roi et qui ont livré leur corps afin qu'ils ne servissent et n'adorent aucun Dieu que le leur. C'est pourquoi j'ai proclamé un décret affirmant que toute personne osant calomnier le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego sera brisée en morceaux, et ses demeures seront réduites en cendres en raison de l'absence d'autres dieux capables de sauver de manière aussi extraordinaire. Le roi honora davantage Shadrach, Meshach et Abednego en les élevant à de hautes fonctions dans la province de Babylone. Roi Nebuchadnezzar, à tous les peuples, nations et langues qui habitent la terre, que la paix soit multipliée sur vous. Je pense qu'il est bon d'annoncer les signes et les merveilles que le Dieu très haut a accomplis pour moi. Comme grands sont ses miracles, combien grands sont ses prodiges. Son règne éternel s'étend à travers les âges, de génération en génération, avec une souveraineté inébranlable. Moi, Nebuchadnezzar, repose dans ma maison et prospère dans ma maison. J'ai fait un rêve qui m'a effrayé, et les pensées de mon lit et les visions sur ma tête m'ont troublé. C'est pourquoi j'ai commandé que tous les sages de Babylone soient rassemblés vers moi, afin qu'ils me fassent connaître l'interprétation du songe. Alors entrèrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins, et je leur racontai le songe. Mais ils ne me donnèrent point l'interprétation du songe. Enfin, Daniel s'est présenté devant moi. Son nom est Belteshazzar, nommé d'après mon Dieu puissant. L'esprit de l'Esprit Saint était en lui. Je racontais le songe devant lui, en disant, Belteshazzar, chef des magiciens, parce que je sais que l'esprit des saints esprits est en toi, et que tu n'as rien à cacher. Tu m'as fait connaître la vision que j'ai eue et l'interprétation du songe. Ce sont les images que j'avais dans mon esprit quand j'étais allongé au lit. Je regardais et je vis un arbre au milieu de la terre, et sa hauteur était grande. L'arbre grandit et devient plus fort, et il s'éleva jusqu'au ciel, et il est visible jusqu'aux extrémités de la terre. Ses feuilles sont jolies, ses fruits sont abondants, et il y a de la nourriture humaine à l'intérieur. Les bêtes des champs ont trouvé de l'ombre sous elles. Les oiseaux du ciel faisaient leur nid, et chaque créature s'en nourrissait en abondance. Lorsque j'étais dans mon lit, j'ai vu dans une vision qui était au-dessus de ma tête un gardien, un saint, qui descendait du ciel. Dit-il en pleurant haut et fort, Abattez l'arbre, coupez ses branches, dépouillez ses feuilles et répandrez ses fruits. Que les bêtes sortent de dessous, que les oiseaux sortent de ses branches. Toutefois, laissez les souches et les racines dans la terre, et attachez-les à la tendre herbe des champs, avec des bandes de fer et de bronze. Qu'il soit nourri de la rosée du ciel, qu'il paisse avec les bêtes de l'herbe de la terre. Que son cœur change de cœur d'homme. Transformez son cœur en celui d'une bête, et cela pour une période de 7 Pâques. Cette décision est décidée par le décret des gardiens et par le jugement des paroles des saints, afin que les vivants connaissent que dans le royaume des hommes, le roi très haut donne à qui il veut et établit le plus bas au-dessus de lui. Je, le roi Nebuchadnezzar, ai été marqué par ce rêve mystérieux. Maintenant, Belteshazzar annonce l'interprétation de cette affaire, car aucun des sages de mon royaume ne peut me l'expliquer. Mais vous pouvez le faire parce que le Saint-Esprit est en vous. Daniel, nommé Belteshazzar, fut effrayé pendant un moment et ses pensées étaient troublées. Alors dit le roi, Belteshazzar, je vous en prie, ne laissez pas ce rêve et son interprétation troubler votre esprit.
mon Seigneur, que le rêve soit lié à ceux qui te haïssent et que l'interprétation du rêve soit liée à tes ennemis. L'arbre que tu as vu était fructueux et il était haut jusqu'au ciel et il était visible sur toute la terre. Ses feuilles étaient jolies et ses fruits abondants et il était une nourriture pour tous. Les bêtes des champs habitaient sous lui et les oiseaux des cieux habitaient dans ses branches. Tu es devenu puissant, ô roi, car ta majesté a atteint les cieux, et ta puissance a atteint les extrémités de la terre. Car le roi vit un gardien, un saint, descendre du ciel, disant, « Abattez cet arbre, détruisez-le, laissez sa souche et ses racines dans la terre, et attachez-le avec des bandes de fer et d'airain à la tendre herbe des champs, et qu'il soit trempé de rosée du ciel, et qu'il paisse avec les bêtes des champs jusqu'à la 7e Pâque. » Voilà. C'est ainsi que le Très-Haut, souverain des cieux, a décrété à l'intention de mon Seigneur, le roi. Ils vont vous éloigner des hommes. Tu habiteras avec les bêtes des champs, et ils te feront paître comme un bœuf. Ils vous nourriront de la rosée du ciel, et célébreront la Pâque pour vous 7 fois, jusqu'à ce que vous saurez que le Très-Haut règne sur les hommes, et donne le royaume à ceux qu'il choisira. Car ils ont ordonné de laisser les souches et les racines, et votre royaume vous sera assuré après que vous connaissez le règne du ciel. Ainsi, ô roi, que tu acceptes mon conseil. Coupez l'iniquité avec justice et la miséricorde envers les pauvres. Peut-être que votre prospérité sera prolongée. Au bout de 12 mois, toutes ces choses vinrent au roi Nebuchadnezzar. Il se promenait dans la maison royale de Babylone, dit le roi. Ne suis-je pas celui qui a édifié cette grande Babylone comme demeure royale par ma grandeur et pour magnifier ma majesté? Au moment même où le roi s'exprimait, une voix puissante descendit du ciel. On t'a dit, ô roi Nebuchadnezzar, le royaume s'est éloigné de toi, ils te chasseront de la face des hommes, et ta demeure sera avec les bêtes des champs. Ils vous feront manger de l'herbe comme des bœufs, et ils vous donneront 7 Pâques, jusqu'à ce que vous saurez que le Très-Haut règne sur les hommes et donne le royaume à ceux qu'il choisit. C'est alors que les paroles à propos de Nebuchadnezzar se sont accomplies. Il fut chassé épais comme un bœuf. Son corps fut mouillé par la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux deviennent comme les plumes d'un aigle et ses ongles comme les griffes d'un oiseau. Au dernier temps, moi, Nebuchadnezzar, levai les yeux vers le ciel, et mon intelligence fut restaurée, et je bénis le Très-Haut, et je louai et exaltai celui qui vit pour toujours. Car son royaume est un royaume éternel, et son royaume est de génération en génération. Tous les habitants de la terre sont considérés comme néants. Il accomplit tout ce qu'il désire, depuis les armées célestes jusqu'aux hommes sur terre. Personne ne saura lui tenir la main, et personne ne pourra lui dire « Qu'as-tu fait ?» Pendant ce temps, mon sens est revenu, et mon honneur et ma gloire sont revenus pour la gloire de mon royaume. Mes conseillers et mes nobles se sont tournés vers moi. Je suis retourné dans mon royaume. Une excellente majesté m'a été ajoutée. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, exalte et exalte le roi des cieux, dont toutes ses voies sont vérité, et toutes ses voies sont justes, et toutes ses voies sont justes. Le roi Belshazzar donna un festin à 1000 de ses serviteurs, et il buva du vin devant ses 1000 hommes. Tout en buvant du vin, Belshazzar ordonna d'apporter les ustensiles d'or et d'argent que Nebuchadnezzar, son père, avait pris du temple de Jérusalem, afin que le roi, ses serviteurs, ses femmes et ses concubines puissent boire.
Ils apportèrent les ustensiles d'or qu'ils avaient pris de la maison de Dieu à Jérusalem, dans lesquels le roi, ses serviteurs, ses femmes et ses concubines buvaient du vin. C'est génial, ma sœur. En effet, c'est une célébration digne des dieux. Ils buvaient du vin et louaient les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. C'est à ce moment-là que le doigt d'un homme apparut et écrivit sur le plâtre du mur du palais royal, en face du chandelier, et le roi vit la partie où l'écriture était écrite. Puis le visage du roi changea, et ses pensées le troublèrent tellement que ses hanches se desserrèrent et ses genoux se frappèrent. Le roi s'écria à haute voix pour appeler les astrologues, les chaldéens et les divinateurs. Ainsi, le roi ordonna aux sages de Babylone. Quiconque le lit et m'en expliquera son interprétation sera revêtu de pourpre et portera une chaîne d'or autour de son cou, et sera le troisième roi du royaume. Tous les sages du roi vinrent, mais ils ne pouvaient pas lire les Écritures, ni donner au roi leur interprétation. Le roi Belshazzar fut profondément attristé. Son visage changea d'expression, laissant les seigneurs perplexes. La reine vint à la salle du banquet à cause des paroles du roi et de ses serviteurs. Vise éternellement, ô roi, et que tes pensées ne te troublent pas, et que ton visage ne change pas. Il y a un homme dans ton royaume, et le Saint-Esprit est en lui. Dans les jours de ton père, il montrait un éclaircissement lumineux, une intelligence étonnante et une sagesse divine. Le roi Nebuchadnezzar, ton père, le fit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins, car ce Daniel avait un esprit excellent, une connaissance excellente, une intelligence excellente, une interprétation des rêves, des énigmes et des énigmes. Le roi le nomma Belteshazzar, qu'on appelle Daniel pour recevoir les explications nécessaires. Daniel fut amené devant le roi. Le roi dit à Daniel, « Êtes-vous, Daniel, captif de Juda, que mon père, le roi, a emmené de Juda? J'ai entendu parler de vous, et l'Esprit de Dieu est en vous, et il y a en vous la lumière, l'intelligence et la grande sagesse. Maintenant, des hommes sages, des astrologues, ont été amenés devant moi pour lire ce livre et me donner son interprétation. Mais ils ne peuvent pas donner une explication des choses. J'ai entendu dire que vous pouvez donner des explications et expliquer les mystères. Si tu pouvais lire les Écritures et m'en expliquer l'interprétation, tu serais revêtu de pourpre et porterais une chaîne d'or autour de ton cou, et tu serais le troisième roi du royaume. Gardez vos cadeaux pour vous-même et donnez votre retour aux autres. Mais je lirai ce livre aux oreilles du roi, et je lui ferai connaître son interprétation. Ô roi, le Dieu très haut a donné à ton père Nebuchadnezzar le royaume, la majesté, la gloire et l'honneur. Tous les peuples, toutes les nations et toutes les nations tremblent et craignent devant lui, à cause de la majesté qu'il lui a donnée. Il peut tuer qui il veut. Il donnait la vie selon sa volonté. Il installe qui il veut et installe qui il veut. Mais quand son cœur fut élevé et son esprit endurci par l'orgueil, il fut déposé et ils lui prirent sa gloire. Puis il fut chassé de la présence du monde. Son cœur est comme une bête sauvage, et sa demeure est avec des ânes sauvages. Il l'avait nourri de l'herbe comme un bœuf, et son corps était trempé de rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il apprenne que le Dieu très haut régnait sur le royaume des hommes, et qu'il nommait celui qu'il choisissait pour le gouverner. Mais tu es le sien. Malgré tout, toi qui connaissais toutes ces vérités, toi, Belshazzar, tu as exalté ton âme tout en rabaissant la grandeur du Seigneur des cieux. Ils t'ont amené les ustensiles de sa maison, et toi et ton maître, tes femmes et tes concubines en avez bu,
et tu as loué les dieux qui ne voient, ni ne s'entendent, ni ne connaissent. Tu n'as pas été glorifié de Dieu, qui a tenu ton souffle dans ses mains et qui gouverne sur tous tes chemins. Puis les doigts de la main sortirent de lui, et cette lettre fut écrite. Voici l'inscription. Menai, Menai, Tekel Parsin. Voici l'interprétation de chaque mot. Méné, Dieu a numéroté ton royaume et l'a complété. Tekel, tu as déjà pesé sur la balance et tu as trouvé que tu manquais quelque chose. Paris, ton royaume a été divisé entre les Mèdes et les Perses. Belshazzar ordonna, et ils revêtirent Daniel de pourpre, et lui mettirent une chaîne d'or autour de son cou, et le figurèrent le 3e roi du royaume. Cette nuit-là, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius, le Mède, avait environ 62 ans, prit possession du royaume. Darius avait le plaisir de désigner 120 gouverneurs sur tout le royaume et sur ses 3 gouverneurs, dont Daniel était l'un, afin que le gouverneur puisse leur rendre compte et que le roi ne subisse aucune perte. Ce Daniel était au-dessus du gouverneur et du gouverneur, car il y avait en lui un esprit excellent, et le roi voulut le placer sur toute la terre. Ainsi, le gouverneur et le gouverneur tentèrent de trouver quelques accusations au sujet du royaume, mais ils ne trouvèrent aucune accusation ou faute, car il était fidèle, et ne trouvèrent aucune erreur ou faute. Puis ces gens disent, « Nous ne pouvons pas trouver cette accusation de Daniel, sauf dans la loi de son Dieu. » Ces gouverneurs et les gouverneurs se rassemblèrent devant le roi et lui dirent ces paroles. Le roi Darius vit éternellement. Tous les gouverneurs, administrateurs et gouverneurs, conseillers et conseillers du royaume se sont réunis pour établir un décret royal et faire un décret ferme selon lequel quiconque appelle à un dieu ou à un homme pendant 30 jours, sauf toi, ô roi, sera jeté dans la tanière du lion. Maintenant, ô roi, établis cette loi et cette lettre, afin qu'elle ne puisse être modifiée selon la loi des Mèdes et des Perses, qui ne peut être modifiée. Par conséquent, le roi Darius a signé le décret écrit. Sachant que la lettre était signée, Daniel retourna chez lui, dans la chambre supérieure, avec la fenêtre ouverte sur Jérusalem, et il s'agenouilla 3 fois ce jour-là pour prier et rendre grâce devant son Dieu, comme il avait l'habitude de ses premières années. Ces hommes se rassemblèrent et virent Daniel prier et supplier devant son Dieu, et ils vinrent devant le roi, et ils prononcèrent la volonté du roi. Vous n'avez rien fait? Le décret déclarait qu'aucun homme ne devait prier un autre que le roi pendant une période de 30 jours, faute de quoi il serait jeté au lion. Selon les lois des Mèdes et des Perses, cela est vrai et n'a pas changé. Daniel, captif de Juda, ne se soucie point de toi, ô roi, ni de la volonté que tu as signée, mais il supplie 3 fois par jour. Lorsque le roi entendit ces paroles, il fut très mécontent de lui-même, et il voulait sauver Daniel. Il a travaillé dur pour le sauver jusqu'au coucher du soleil. Ces hommes en référèrent directement au roi en le confrontant. Telles sont les lois des Mèdes et des Perses, ô roi. Aucune des lois établies par le roi ne sera modifiée. En conséquence, Daniel fut amené devant le roi. Jetez-le dans la niche des lions. Mais le roi dit à Daniel, « Ton Dieu, celui que tu serviras toujours, il te sauvera. » Le roi prit donc une pierre et la posa à l'entrée de la caverne et la scellait avec son sceau et avec les sceaux des princes, afin que la volonté de Daniel ne soit pas changée.
Le roi entra dans son palais et jeûna toute la nuit, et aucun musicien ne fut amené devant lui. Son sommeil a également disparu. Le roi se leva tôt le matin et se précipita vers le repaire des lions. Lorsqu'ils arrivèrent dans la caverne, ils pleurèrent Daniel. Ô Daniel, serviteur du Dieu vivant, ô Dieu auquel tu servis toujours, ô roi, peut-il te délivrer des lions? Mon Dieu envoya son ange, et il ferma la bouche des lions, afin qu'ils ne me fassent pas de mal, car je suis innocent devant lui. En plus de cela, je n'ai commis aucun crime envers le roi. Le roi se réjouissait de lui et ordonna que Daniel fût sorti de la caverne. Daniel fut sorti de la caverne et il ne trouva aucune blessure sur son corps parce qu'il croyait en son Dieu. Lorsque le roi eut donné son ordre, ils amenèrent les accusateurs de Daniel et ils les jetèrent dans la fosse des lions avec leurs enfants et leurs femmes. Les lions les maîtrisèrent et brisèrent tous leurs os et leurs morceaux avant qu'ils n'atteignent le fond de la grotte. Puis le roi Darius a écrit: Que la paix soit multipliée pour vous, tous les peuples et toutes les langues qui habitent en toute la terre. J'ai décrété que dans toutes les parties de mon royaume, les hommes devraient trembler et craindre devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et éternellement ferme. Son royaume ne sera pas détruit, mais son royaume demeurera jusqu'à la fin. Il accomplit le salut et fait des signes et des prodiges dans le ciel et sur la terre. Le Seigneur a sauvé Daniel d'une mort certaine parmi les prédateurs. Sous les règnes de Darius et de Cyrus le Perse, Daniel prospéra comme prévu. Mes amis, je me tiens devant vous aujourd'hui, non pas parce que je suis fort, mais parce que Dieu est fort. Il ferma la bouche des lions quand ils rugissent. Lorsque le roi prononce ses décrets, ses paroles s'élèvent encore plus hautes. Il offre protection même au milieu des flammes ardentes. Ne croyez pas aux richesses, au pouvoir ou aux idoles de ce monde, car elles vont disparaître. Faites confiance au Dieu vivant qui est au pouvoir éternel. Si vous pouvez rester fidèle même lorsque le monde est incliné, il restera avec vous. Si vous priez, il vous entendra même si les gens ne le permettent pas. N'oubliez pas ça. Autant les royaumes mortels s'écroulent, le royaume éternel de Dieu persiste. Dieu récompense ceux qui le respectent comme ils devraient être récompensés. Dieu en qui je trouve mon refuge reste également ton refuge. Accroche-toi fermement à lui et tu ne connaîtras jamais la honte. Ils m'ont jeté dans la terre, les portes se sont fermées, la nuit descend sans lumière, mais je ne suis pas seul. Dans la fosse des lions, je lève mes yeux vers toi, ta main couvre ma vie, et le silence me protège. Les accusations mortes, leur voix se perdent dehors. Ma prière et ma défense, le vent emporte le rêve. Dans la fosse des lions, je lève mes yeux vers toi, ta main
Merci d'avoir regardé. S'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez.